Bonjour et bienvenue à tous à la 15e diffusion de 5e dimension. Pour comprendre cette vidéo, il est préférable de regarder les diffusions 13 et 14 auparavant. Je vais maintenant parler des tourments de la Terre avant le déluge et expliquer comment les mystérieuses décisions de Galzu, mystérieux émissaire divin, décidèrent en secret de ce qui devait vivre et de ce qui devait mourir. Du vivant, de Ziusudra, Noé, fils d'Enki, avec une humaine, peste et épidémie ravageaient la terre. Les terriens souffraient de toutes sortes de maux, de vertiges, de frissons et de fièvres. Un char durant, les terriens se nourrirent des plantes sauvages. Pendant un second char, puis un troisième, ils subirent la vengeance d'un Nil. À cette époque, les Anunnaki s'inquiétaient pour leur propre survie. Leur propre ration avait été réduite, et les changements de la terre commençaient à les affecter. Sur Terre comme sur Lamu, Mars, les saisons étaient devenues irrégulières. Pendant un char, puis deux, les savants de Nibiru observèrent les circuits célestes. Ils remarquèrent d'étranges phénomènes dans les destins planétaires. Des points noirs apparaissaient sur la face du Soleil. Des flammes en surgissaient. Kishar, Jupiter, se comportait également de façon étrange. Son armée perdait l'équilibre. Ses satellites semblaient devenus fous. Le bracelet martelé, la ceinture d'astéroïdes, était tiré et poussé par des forces invisibles. Pour une raison inconnue, le Soleil indisposait sa famille. Un sort peu favorable avait pris le pas sur la destinée des êtres célestes. Sur Terre, les difficultés augmentaient. La peur et la famine régnaient en maître. Ils remarquèrent des tremblements et des secousses au plus profond de la Terre. Enlil avertit Anu que quelque chose d'étrange était en train de se préparer. Au cours du 5e char, le phénomène s'accentua. Sur Nibiru, les savants avertirent le roi des catastrophes qui se préparaient. La prochaine fois que Nibiru s'approchera du Soleil, la Terre sera exposée à son champ magnétique. Lamu, Mars, se trouvera alors de l'autre côté du Soleil, laissant la Terre sans protection. Kishar, Jupiter et son armée seront agités. Lamu, Vénus devrait également trembler. Ils entendirent d'étranges grondements dans les neiges. La couche de neige et de glace qui se trouvait en dessous de la terre, dans le pays blanc, était en train de se détacher. La prochaine fois que Nibiru s'approchera de la terre, elle glissera dans l'eau, provoquant une catastrophe. La terre sera recouverte par une immense vague, un déluge. Sur Nibiru, le roi, les savants et les conseillers étaient consternés. Ils ne savaient pas quel serait le sort de Nibiru, mais ceux de la terre et de Lamu les préoccupaient également. Le roi et ses conseillers prirent une décision. Il fallait se préparer à évacuer la terre et Lamu, Mars. Une flotte de chars célestes rapides fut envoyée sur la terre pour procéder à l'évacuation. Les Nibériens observaient les signes du ciel. Sur terre, les tremblements se faisaient sentir. C'est à cette époque qu'un Anunnaki aux cheveux blancs sortit de l'un des chars célestes. Son nom était Galzu, celui qui possède un grand savoir. Il se dirigea vers Enlil d'un pas majestueux et lui présenta un message d'Anu scellé. « Je suis Galzu, émissaire plénipotentiaire du roi et du conseil, déclara le nouveau venu. » Il lut les mots qu'Anu avait inscrits sur la tablette. « Galzu s'exprime au nom du roi et du conseil. Ces mots sont mes ordres, » disait le message. Galzu sourit à Ninma. « Nous avons fréquenté la même école. Nous avons le même âge, lui dit-il. » Ninma ne s'en souvenait pas. L'émissaire avait l'air si jeune qu'il aurait pu être son fils. « C'est très simple, dit Galzu. Cela est dû à la lenteur des cycles de vie de notre hiver, et c'est l'une des raisons de ma mission. C'est également l'une des raisons secrètes de l'évacuation. Depuis le séjour de Dumuzi sur Nibiru, nous avons étudié les Anunnaki revenant sur notre planète. Ceux qui avaient passé le plus de temps sur Terre étaient gravement atteints. Leur corps n'était plus habitué à la longueur des cycles de Nibiru, leur sommeil était perturbé, leur vue faiblissante, la force d'abstraction de Nibiru ralentissait leur marche. Leur esprit était également affecté, car les fils revenaient plus âgés que les parents qu'ils avaient quittés. La mort, mes amis, ne tarda pas à venir les chercher. Voilà de quoi je suis venu vous avertir. Les 3 chefs ne disaient mot. Ils avaient séjourné sur Terre plus longtemps que quiconque. Ninma furent les premières à briser le silence. Nous nous en doutions, dit-elle. Enki acquiesça. Nous le savions déjà, dit-il. Enlil était en proie à la colère.
Avant, les terriens étaient en train de devenir comme nous. Maintenant, c'est nous qui sommes devenus prisonniers de cette planète. Cette mission s'est muée en un cauchemar. Nous étions les maîtres. Enki et ces terriens ont fait de nous des esclaves. Gelzu écouta cet accès de colère avec compassion. En effet, il y a de nombreuses choses auxquelles nous devons penser. Sur Nibiru, nous avons beaucoup réfléchi. Nous nous sommes posé des questions existentielles. Aurions-nous dû abandonner Nibiru à son sort? Aurions-nous dû laisser le dessein du Créateur universel se réaliser? Quelles qu'en soient les conséquences, à moins bien sûr que notre venue sur Terre n'ait été prévue par le Créateur et que nous ne soyons que ses émissaires, le débat, mes amis, continue. Leur dit Gelzu. Je veux maintenant vous délivrer un ordre secret de Nibiru. Vous devez tous trois rester sur Terre. Si vous retourniez sur Nibiru, seule la mort vous y attendrait. Vous attendrez à bord des vaisseaux en orbite autour de la Terre que la catastrophe se produise. Les autres Anunnaki auront le choix de partir ou de rester. Les Igigi, qui ont épousé des terriennes, devront choisir entre le départ et leur épouse. Aucun terrien, y compris la Sarpanite, humaine mariée à Marduk, fils aîné d'Enki, n'est autorisé à séjourner sur Nibiru. Ceux qui veulent rester et assister à ce qui se produira devront se réfugier à bord de chars célestes. Quant aux autres, qu'ils se préparent à partir pour Nibiru, sur le champ. C'est ainsi que Gelzu révéla en secret les ordres de Nibiru aux trois dirigeants. Enlil convoqua à Nibiruki un conseil d'Anunnaki et d'Igigi. Les fils des chefs et leurs enfants étaient également présents. Il leur révéla l'imminence de la catastrophe. La mission Terre est arrivée à sa fin. Et c'est une fin bien amère, leur dit-il solennellement. Tous ceux qui le souhaitent peuvent repartir pour Nibiru à bord des chars célestes qui ont été préparés pour l'évacuation. Ceux qui ont épousé des terriennes doivent partir sans elles. Les Igigi, qui sont attachés à leurs femmes et à leurs enfants, devront les guider vers les plus hauts sommets de la Terre. Les quelques-uns d'entre nous qui choisiront de rester attendront dans les cieux de la Terre que la catastrophe se produise. Nous serons les témoins de son sort. En tant que commandant, il est de mon devoir de rester. Que les autres prennent leurs décisions eux-mêmes, dit Enlil. Enki et Ninki choisirent de ne pas abandonner la Terre, et c'est avec fierté qu'ils l'annoncèrent. Avec colère, Marduk, fils aîné d'Enki, déclara qu'il n'abandonnerait ni les Igigi, ni Sarpanite, sa femme, une humaine. Tous les regards se tournèrent vers Ninma, qui annonça son choix avec fierté. Le travail de ma vie est ici. J'ai créé les terriens. Je ne les abandonnerai pas. Ces mots soulevèrent des exclamations parmi les Anunnaki et les Igigi, qui s'enquirent du sort des terriens. Les terriens sont une abomination, qu'ils périssent, déclare Enlil. C'est nous qui avons créé cet être merveilleux. C'est à nous de le sauver, s'écria Enki. Depuis le tout début, tu modifies chacune des décisions. Tu as permis aux travailleurs primitifs de procréer, tu leur as donné la connaissance. Tu t'es emparé des pouvoirs du Créateur universel. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu as conçu Adapa par la fornication. Tu as donné l'intelligence à sa lignée. Tu as emmené sa descendance dans les cieux. Tu as partagé avec eux notre sagesse. Tu as brisé toutes les règles. Tu as ignoré les décisions et les ordres. À cause de toi, un terrien civilisé a assassiné son frère. À cause de ton fils Marduk, les Igigis ont épousé des terriennes. Qui règne sur Nibiru? À qui la terre appartient-elle? Plus personne ne le sait. Je dis que c'en est assez. Ces abominations ne peuvent continuer. Une catastrophe inconnue est sur le point de s'abattre. Que ce qui doit arriver arrive, déclara Enlil avec colère. Il demanda à tous les chefs de faire le serment de ne pas interférer avec le cours des événements. Je me plie à tes ordres, dit Marduk à Enlil. Mais que vaut ce serment? Si les Igigi abandonnent leurs épouses, la peur ne se répandra-t-elle pas parmi les terriens? Ninma était en larmes. Elle murmura le serment d'une voix faible. Enlil dévisagea son frère Enki. C'est la volonté du roi et celle du conseil, lui dit-il. Pourquoi veux-tu me lier par un serment? Lui demanda Enki. Tu as pris cette décision. Sur terre, cela équivaut à un ordre. Je ne peux pas arrêter les eaux, je ne peux pas sauver la multitude des terriens. Pourquoi donc désires-tu me faire prononcer ce serment? Laissez les événements se dérouler comme s'ils avaient été décrétés par le sort. Que cela soit connu comme étant la décision d'Enlil.
qu'il emporte la responsabilité pour toujours, dit Enki avant de quitter rapidement l'assemblée, suivi de Marlowe. Enlil apporta les tablettes de la destinée, puis il s'adressa à son frère Enki. Si nous survivons à cette catastrophe, souvenons-nous de ce qui s'est passé. Enterrons les tablettes des annales à Sipar, dans les profondeurs de la Terre, pour les mettre en sécurité. Ainsi sera un jour découvert ce qu'une planète a fait à une autre. Enki approuva les paroles de son frère. Ils enfermèrent Me et autres objets dans des coffres dorés et les enterrèrent dans les profondeurs de la terre, à Sipar, pour la postérité. Leur tâche accomplie, les chefs attendirent le signal du départ, observant avec appréhension l'approche de Nibiru. C'est dans ces moments d'attente anxieuse qu'Enki s'adressa à sa sœur Ninmo. Préoccupé par les terriens, Enlil n'a pas pensé aux autres créatures de la terre. Lorsque les eaux déferleront sur les terres balayant tout sur leur passage, de nombreuses autres créatures, certaines venues de Nibiru, d'autres autochtones, seront condamnées à disparaître d'un seul coup. Préservons leur semence de vie. Extrayons leur semence de vie pour la garder à l'abri. Ils récoltèrent les essences mâles et femelles, ainsi que les œufs de vie. À Shurubak, comme dans l'Abzu, ils les conservèrent 2 à 2, dans l'intention de les emporter avec eux en orbite et de les recombiner ensuite. Je vous raconterai la suite de l'histoire dans la prochaine diffusion. Pour en savoir plus sur l'espérance de vie sur Terre, regardez la 10e diffusion, Les Géants. Pour en savoir plus sur Nibiru, regardez la 12e diffusion, La Bataille Céleste. À bientôt.